C'est donc ça la chose. Vous n'avez plus à être enseigné par les hommes. C'est Dieu lui-même qui doit vous enseigner. Amen. Pour que ça soit vraiment très solide. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, je mettrai au verset 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Donc, ce n'est plus quelque chose qui est à l'extérieur de toi. C'est là pour que tu ne puisses plus te casser pour vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de difficile. Parce que c'est une vie qui est vécue par quelqu'un d'autre, qui est en nous. Alléluia. C'est question de le faire entrer alors. C'est ça. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons vraiment lire la même chose. Nous avons tournoyé autour de ces 3 chapitres de Samuel. Ça fait, je pense, la 10e fois. Mais la parole de Dieu est toujours quelque chose de merveilleux pour nous. Même si nous devons la répéter 1000 fois. Et quand on la répète, il y a toujours quelque chose de neuf. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est éternel. Nous allons lire donc 1 Samuel 4 au verset 21. Elle appela la femme Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de ce bon père. Là, nous l'avons lu maintes fois. Et nous lisons ça encore aujourd'hui, mais nous allons ajouter quand même. Aujourd'hui, nous allons sortir un peu de ce livre de Samuel qui nous a pris, je passe, je ne sais pas combien de temps. Donc, Daniel 5. Daniel 5. Daniel 5, au verset 5. Et verset 7, nous allons lire ça ensemble. Le verset 5 d'abord, parce que nous y sommes tous. Puisque le fait déjà de lire la parole de Dieu, c'est une bénédiction. On peut même s'arrêter là, c'est fini. Voilà. On va lire ensemble. Voici. C'est un verset 5 d'abord. Nous y sommes. Voici, voilà, je vous attends un peu, pour que nous lisions un peu ça ensemble. Ça va? Voici, allons-y, je voudrais qu'on lise ensemble. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Alors, nous sautons pour le verset 27. Pesé, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé léger. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ces paroles. Nous allons prier, nous fermons les yeux comme nous sommes des humains. Nous ne sommes pas les anges, nous n'avons pas d'aile pour recouvrir nos yeux, mais nous sommes fiers d'être des humains. Parce que nous sommes même plus que les anges. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons encore auprès de toi, puisque il n'y a que toi qui peux nous aider à vivre la vie chrétienne. Seigneur, nous te remercions, Dieu, pour cette nouvelle alliance, oh, que tu as conclue, oui, Seigneur, avec nous, les pauvres humains, alors que, Seigneur, car tu étais Dieu au-dessus de tous. Oh Seigneur, combien la vie était misérable. Oui, on était toujours avec les désirs du péché. On venait et on retournait avec ces désirs dans le cœur. Oh Seigneur, c'est puisque tu nous aimes, que tu as changé cette alliance. Tu es descendu, tu es venu sous forme de bébé.
Jéhovah dans un bébé. Quel mystère. Seigneur, tu fais des choses inouïes. Seigneur, tu fais des choses inédites. Tu fais des choses que ni l'autre ne peut faire. Puisque toi, seul, tu es Dieu. Nous te demandons que tu puisses encore faire de telles choses aujourd'hui. Des choses inédites. Des choses que ni l'autre ne peut faire. Puisque c'est ça, ce que tu es, Seigneur. Tu es l'unique à ton genre, oh Dieu. Étant le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Seigneur, nous te demandons de le faire. Tu es venu, tu as été Dieu parmi nous. Mais aujourd'hui, tu as décidé, Seigneur, oh, d'escrire ta loi dans nos cœurs. Pour que, Père, toi-même, tu puisses commencer à vivre cette vie. Nous te sommes vraiment très reconnaissants, Seigneur. Merci pour tes fils et tes filles qui se sont sacrifiés ce matin pour venir t'écouter, toi le seul vrai Dieu. Amen. Seigneur Jésus, bénis-les richement pour ces sacrifices. Toi, tu nous as dit dans cet âge, au travers de ton serviteur, que nous ne pouvons rien retirer d'un serment sans sacrifice. Et ils se sont sacrifiés, Seigneur. Permets qu'ils puissent retirer quelque chose de ce qui sera prêché aujourd'hui. Et que le malade qui serait au milieu de nous ne puisse pas retourner avec sa maladie, Seigneur. Parce que tu es le même Dieu, éternel notre Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, que les captifs ne puissent pas retourner captifs, puisque, oh Seigneur Jésus, la parole de Dieu, quand tu l'adresses à ton peuple, c'est pour que ce peuple puisse être libre, affranchi-nous de tous ces péchés qui nous enveloppent très facilement, Seigneur, afin que nous puissions être prêts pour ce gros événement qui nous attend, qui est l'avènement. Merci éternel. Nous croyons que tu nous as écoutés, que le règne, l'honneur, la gloire ne retournent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Vous pouvez vous mettre. Voilà. Donc, comme je venais de le dire, on a vraiment tourné et tournoyé autour de ce verset. Et je vais quand même donner d'abord le sujet avant de faire les rappels. On va faire un petit rappel pour que nous puissions nous retrouver un peu avec les mêmes bases. Et surtout que je pense que c'est mon dernier. La dernière prédication à ce sujet-là, peut-être que mardi, jeudi, c'est notre prédicateur qui fera ça. Et je pourrais, je pense, à ce moment-là, le prêcher à Philombe. On verra comment le Seigneur va régulariser les choses. Et donc ici, nous avons encore parlé de Ichabod, on a dit au sujet de Ichabod. Nous avons dit que Ichabod signifie privé de la gloire de Dieu. Alors, quel est le rapport avec ce que nous venons de lire dans Daniel? Puisque dans Daniel, il est question de peser. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. En fait, Ichabod, quand on prend le terme kabod, le kabod là aussi, ça signifie lourd. Donc tu es pesant, un chrétien solide. C'est ce que la gloire fait de nous. Quand la gloire est dans un chrétien, il devient un chrétien solide. Pas un chrétien n'importe quoi. Pas ce chrétien-là qu'on peut acheter avec une vieille petite jupe courte, déjà tu vas la vie éternelle pour ça. Pas ce chrétien-là qu'on peut acheter avec un vieux jeu de cartes. Et là tu as acheté à cause de ça. Nous nous souvenons d'Ésaü qui avait vendu son droit de naissance pour seulement un petit plat de lentilles. Nous ne pouvons pas nous moquer de ces messieurs-là, puisque nous le faisons si souvent avec un petit quelque chose là, déjà, c'est la parole de Dieu que nous vendons. Je pense que nous ne devons pas être de tels chrétiens, et cela, il y a vraiment une concordance avec ces deux passages, puisque justement, quand la gloire part,
alors on devient chrétien léger. Un chrétien n'importe quoi. Un chrétien avec qui le diable peut se jouer facilement. Et un tel chrétien, Dieu n'en veut pas. Dieu a besoin de ces chrétiens qui sont vraiment solides. Qu'il faut peur au diable. Un chrétien comme Job. Dieu a même donné un témoignage sur Job. Il dit, mais est-ce que tu l'as remarqué, mon serviteur Job? Puisque quand Dieu entre en toi, il y a toute une marque sur toi. Est-ce que tu as remarqué ce serviteur? Ah, le diable savait, puisque sans doute que Job lui avait rendu beaucoup de tâches difficiles. Un chrétien rend des tâches difficiles au diable. C'est ça le vrai chrétien. Alors aujourd'hui, on va justement avoir comme sujet peser et qui a été trouvé léger. Ce sera ça un sujet. Le sujet pour aujourd'hui. Alors, là il y a le pronom tu. Bon, mais c'est mieux que nous puissions remplacer chacun d'entre nous le tu là par le je. C'est plus efficace comme ça. Est-ce que moi je suis ce chrétien léger? Est-ce que je fais vraiment du poids dans la balance de Dieu? La balance de Dieu, c'est sa parole. Est-ce que quand il me met sur sa balance, j'ai du poids spirituel? C'est ça. Peser, tu as été trouvé léger. Peser, est-ce que moi j'ai été trouvé léger? Puisque les mois là doivent toujours être là. C'est quand quelqu'un prêche, il y a les doigts ont deux directions différentes, hein, contraires. Il y a 4 doigts qui indiquent l'assemblée. Il y a un doigt qui indique le prédicateur. Donc, le prédicateur doit vivre ce qu'il dit, sinon ça ne sert à rien du tout. Il doit être à même de vivre ça d'abord. Et la prédication la plus efficace, c'est votre propre vie. Ça ne sert à rien de venir parler, car votre vie n'est vraiment pas digne de ce que vous êtes en train de dire. Car votre vie n'est pas digne de l'évangile. Ok, c'est ça donc le sujet, mais je vais faire un petit rappel. Nous avons donc beaucoup parlé de Ichabod. Ichabod, c'est tout simplement ce que les gens de cette église-là d'Élie ont récolté. On ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Qu'est-ce que les gens de ce groupe-là, de cette église-là avaient sémé? Ils ont sémé la négligence. Ils ont sémé la désobéissance. Leur souverain sacrificateur, c'était un homme négligent. Il honorait ses enfants plus que Dieu. Ses enfants, c'était des gens très désobéissants. C'est quoi la négligence? Donc c'est un petit rappel. Hein. On a essayé de définir ce qu'est la négligence. On a dit la négligence, c'est justement de laisser aller, se rendre à Dieu un service avec beaucoup de légèreté. Et ce qui étonne Dieu, si je peux le dire comme ça, c'est que quand nous allons au boulot, quand nous allons dans nos universités, là vraiment on fait les choses avec beaucoup de sérieux. Mais quand c'est pour l'assemblée de Dieu, quand c'est pour les choses de Dieu, c'est avec beaucoup de négligence. Alors nous ne devons pas oublier que nous avons un Dieu qui s'appelle les jaloux. Il doit être jaloux. Comment se fait-il que moi qui t'ai créé, hein, tu me mets à la deuxième place? Et ces gens-là, les directeurs des universités, ils sont à la première place. Alors Dieu est jaloux pour ça. Voilà, la négligence, les absentéismes à l'église, le retard à l'église, on a beaucoup parlé de ça, c'était assez dur quand même. Hein? Voilà. Et donc, c'est des choses que nous devons combattre et chacun doit les combattre. Ça se passe dans... Vous savez que tout se passe par là. À toi et à moi de décider. On va te dire, bon, mais il ne va pas de l'église, mais ceux-là exagèrent aussi. Hein. Ils exagèrent, mais est-ce que
Ils ont vécu dans un monde qui n'est pas le monde actuel dit. Voilà. Mais bon, et Dieu n'a pas de monde actuel. Dieu, il est le Dieu de sa parole. Sa parole qui ne change pas, qui est la même hier, aujourd'hui, pour toujours. Dieu n'est pas dans la civilisation actuelle. Dieu, c'est toujours le vieux, l'ancien là, l'ancien du jour. Alléluia. L'ancien évangile. On ne peut pas changer cet ancien évangile ici, à dépit de tout ce que la science est en train de faire, d'essayer de merveiller les gens. Mais la Bible reste telle qu'elle était au commencement. Amen, amen. Alléluia. Voilà, donc, il y a eu tout ça. Alors, ce sont ces choses-là qui ont fait partir, qui ont fait partir la gloire de Dieu. Qui ont fait que finalement, il y a eu qui est unique à bord. Donc, vous voyez par exemple, Dieu, quand il a trouvé, il dit, bon, comment il faut parler à ce peuple? Il leur a envoyé un prophète inconnu, parce qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas de prophète. Il s'occupait tellement de bêtises qu'il n'y avait même pas un don qui pouvait se manifester. Alors que les dons sont là. Les dons sont là. Et le frère Germain, le frère Jean-Marie, il a dit, la prière chasse. C'est ça. La prière chasse quoi encore? Les péchés. Les péchés et les péchés chassent la prière. C'est comme ça. Les dons sont toujours là, mais il y a des choses qui chassent ça, qui couvrent. Mais alors, si on s'en débarrasse, vous verrez combien Dieu est vrai. Amen. Parce que, à ce même moment-là, il y avait Samuel. Samuel voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Parce que Samuel mettait du sérieux dans les choses de l'Éternel. Voilà, et je vais continuer pour les rappels. Voilà, Dieu était obligé de chercher un prophète inconnu pour les avertir. Parce que si vous voyez les choses, comment les choses évoluent depuis que moi je suis là, donc depuis que les frères John a parlé, moi j'ai retenu quelque chose qu'il a dit là. Il a dit, Dieu ne vient pas à lever tel frère ou tel soeur, mais il vient à lever le corps de Christ. Il faut être dans ce corps-là. C'est cet avertissement que nous avons eu avec le frère. Il y a le frère Gérard qui est arrivé, même chose. Il a beaucoup insisté sur les avertissements. Parce que les temps sont très très fâcheux. Il faut beaucoup avertir. Et ce que je suis en train de faire maintenant, c'est encore des avertissements. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ils n'ont pas tenu compte de ça. Le prophète a parlé, il y a même 10 versets comme ça. C'était encore quelque chose. Mais ils ont continué à être désobéissants. Ils ont continué à être négligents. Pas grave. Le Seigneur est venu. Alors finalement, il y a le petit Samuel qui commençait à grandir. Alors finalement, il s'est révélé à Samuel. Samuel a parlé à lui, le souverain sacrificateur. Mais là, c'était avec quelques versets seulement. Donc, la parole de Dieu commençait à être de plus en plus rare. Parce que on ne respectait pas les avertissements. Quand on ne respecte pas l'avertissement, il faut s'attendre à ce qu'on doit récolter. On doit récolter quelque chose de plus grave. C'est ce que nous nous sommes d'ailleurs dit. La récolte est toujours quelque chose de plus grave que ce que nous avons semé. Parce que quand vous semez un maïs, un grain de maïs, ça ne sera pas un seul grain de maïs que vous allez récolter. Vous allez récolter beaucoup de grains. Voilà, c'est la même chose. Vous avez semé, je ne sais pas, une médisance. Bon, vous allez récolter quelque chose de plus terrible, qui est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Voilà. Maintenant, Samuel a parlé, mais ils n'ont pas respecté ce que Samuel a dit. Ils ont continué. Voilà. Quand on continue, Dieu a une ligne de démarcation quelque part aussi. Alors,
En tout cas, la gloire est partie complètement. De telle manière que quand ils sont même allés à guerre, ils ont eu l'audace d'aller en guerre sans Dieu. Mais l'ennemi les a sérieusement écrasés. Il y a eu d'abord, je ne sais pas, 5 000 de morts quelque part, ou 4 000. Voilà. Ils sont partis, alors que Samuel était déjà là, il a déjà commencé avec son ministère, mais ils n'ont même pas avisé Samuel. Enfin, ils n'avaient pas besoin de Samuel. Ils avaient besoin de leur péché dans l'église. Voilà. Alors, et qu'est-ce que donc Dieu vient de partir? On ne peut même plus les consulter. Maintenant, c'est une décroissance. Et nous avons étudié cette décroissance. Comment le diable maintenant est devenu très très influent dans cette église. Et nous avons compris que justement, de la même manière que Dieu, quand vous allez d'obéissance à l'obéissance, il va faire en sorte que vous ayez aussi des remplissages. Amen. Ben oui, pour Dieu c'est comme ça. Amen. C'est ainsi que c'est arrivé à Paul. À un moment, Paul pouvait dire, mais là j'ai quand même un combat. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Malheur à moi, qui va me délivrer de cette chair de péché. Il était encore à un niveau. Mais après, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Chacun doit le dire, non. Tel que je me vois comme ça, ce n'est plus moi. Amen. C'est quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Et là, c'est toi-même. Ce n'est pas comme nous l'avons lu avec le frère Jean-Marie. C'est Dieu qui te montre ça. Hein? Dieu se révèle en toi. Il dit non, tel que je me comporte maintenant, je n'ai jamais été comme ça. Il y a quelque chose. Voilà. Mais alors, du côté de la désobéissance, c'est le contraire. Quand tu as présenté une ouverture au diable, ne t'en fais pas. Ce démon, il se sent maintenant à l'aise, il a dit, il va dire, il m'a ouvert la porte. Ah, si je reste seul ici, il y a des frères Guy qui viendra prier pour cet homme ici, il va me chasser facilement. Hein? Non, il faut que je cherche d'autres frères démons. Donc, il va chercher 7 autres démons. Ça devient 8. Ah, les 8 là, il faut bien nommer ici, nous sommes très bien. Vous cherchez, chacun va chercher encore 7, et ainsi de suite. Et c'est ici que on deviendra toute une légion de démons. Et on a vu ensemble que c'est ça ce qu'est devenu l'Église catholique. L'Église catholique n'a pas été ce qu'elle est aujourd'hui. C'était une bonne Église. C'était des frères en Christ. Voilà. Mais quand on lit Apocalypse, Apocalypse nous dit que c'est devenu un réceptacle de tout oiseau impur et odieux. Tout est là. Et leurs péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Voilà, c'est parce que, justement, quand on a lu même un autre verset, il dit, mais vous savez pourquoi c'est arrivé comme ça? Je me suis battu, moi, Éternel, pour leur dire de se repentir, mais ils n'ont pas voulu. Voilà. On a averti 1000 fois, pas d'absentaïsme, mais nous sommes toujours absents. Nous avons toujours des retards. Ah, attention, hein. Parce que l'ennemi là, lui ne dort pas. L'ennemi est en train maintenant de se multiplier. De se multiplier pour qu'il puisse faire de toi alors un instrument. Comme Dieu veut faire de nous aussi un instrument pour sa gloire, mais le diable veut faire de toi aussi un instrument. Il s'en sera très difficile hein, pour ta délivrance. Plus tu t'abandonnes à lui, plus tu auras ta vie difficile, compliquée. Voilà. Alors, il y a maintenant des choses bizarres qui sont entrées dans l'église. Ils sont allés à la guerre sans Dieu. Il y a eu la mort. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous voyez, maintenant nous comprenons que vraiment c'est parce que l'arche de l'Éternel n'était pas avec nous. Il faut faire venir l'arche. Ah.
est-ce que c'est l'arche qui va vous délivrer? Ils ont même dit ça, pour que l'arche nous délivre. Ça, ce n'est rien d'autre que de l'idolâtrie. Puisque si l'obéissance n'est pas là, ce n'est pas tous ces chers ici et tout ça qui vont nous délivrer. C'est l'Éternel lui-même qui délivre. Amen. Si l'Éternel n'est pas là, tout ça devient seulement des objets. Hein? Ouais, ça devient des objets. Alors là, on a vu justement que bon, ils sont devenus vraiment, ils sont allés très bas, ils sont devenus des idolâtres. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tu demandes seulement à l'arche de venir délivrer. Il y en a qui prennent juste la croix. Ils prennent le chapelet. Ils pensent que c'est ce qui va vous délivrer. Non. La délivrance est exécutée par une personne vraie. Amen. Dieu est une personne réelle. Amen. Que vous allez rencontrer les jours où il va vous baptiser Saint-Esprit. Il n'est pas une imagination. Alléluia. Amen. Amen. Alors, voilà, il commence à dégringoler maintenant. Idolâtrie. Ils sont allés chercher l'arche. Ils cherchent l'arche. Maintenant, pour prêcher, donc pour être à côté de l'arche, ce n'est pas Daniel non, Samuel qui sont appelés. Ce sont les fils d'Élie, des impudiques qui commencent à prêcher la parole de Dieu. Et nous avons dit, personne n'a le droit de se mettre dehors de la chair s'il n'a pas rencontré Moïse et s'il n'a pas rencontré Dieu comme Moïse dans les faits forts du désert. Donc s'il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Et comme justement, ils sont en train de dégringoler comme ça, et ce sont des maintenant qui commencent à choisir des ministres pour accomplir le verset qui dit bon, ils vont s'entourer d'une foule de docteurs pour apporter la parole de Dieu. Apporter ça, je me souviens encore de ce que le frère Gérald avait dit. C'est peut-être que c'est le frère Jean, je ne sais plus. Il dit on ne prêche pas par connaissance. Non. Vous pouvez connaître, comme ça se fait parmi les gens qui disent qu'ils ont pris en ce message. Ils connaissent les brochures, avec ça ils pensent qu'ils peuvent maintenant prêcher. Non, non, ce n'est pas la peine. Il faut que Dieu t'appelle pour que tu puisses prêcher. Ce n'est pas parce que tu as été à l'université. Ce n'est pas parce que tu es théologien. Non, il faut qu'il t'appelle. Mais voilà, et justement, ils ont mis les fils d'Élie. Ce sont ceux qui étaient à côté de l'arche, des gens qui étaient impudiques. Voilà ceux-là qui sont en train de conduire alors l'église. Samuel est oublié, il est dans les oubliés de là-bas. On ne fait même plus appel à lui. Voilà, tout ça a montré qu'ils sont vraiment en train d'aller de régression à régression pour avoir abandonné Dieu. Et c'est ce qui peut arriver à chacun d'entre nous, d'avoir abandonné notre Seigneur, d'avoir négligé les avertissements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà, ils ont commencé à crier. Oh, lâchez-la! Des cris qui n'ont pas comme soubassement le Saint-Esprit sans sert à rien. C'est comme des cris des prophètes de Baal, hein? Des adorateurs de Baal. Ils ont crié, mais il n'y a pas de réponse. Les cris doivent venir étant poussés par le Saint-Esprit, alors ça aura de l'impact sur l'Église du Dieu vivant, sur les autres frères et les autres sœurs. Voilà. Alors finalement, justement, c'était la mort. Il y a eu 30 000 personnes, malgré tous ces cris. 30 000 personnes qui sont mortes. Il y a eu les deux fils là, qui sont morts. Il y a eu les souverains sacrificateurs lui-même. Donc il en semblait qui a perdu son pasteur. Et voilà. Et c'était finalement l'arche qui est partie, mais la femme de Phiné a dit bon, c'est à cause de la prise de l'arche, c'est cette situation. Non, non, c'est parce qu'on a des objectifs. C'est parce qu'on a négligé.
Voilà, c'était ça un peu ce qu'on s'est partagé. Alors, je vais peut-être passer à quelque chose de nouveau. Les poids spirituels. Donc, il y a un poids spirituel qui peut nous caractériser. Nous sommes caractérisés par le poids spirituel. J'ai lu à ce sujet un peu les prophètes qui disaient ceci. Dans Jésus à la porte, paragraphe 31-32, dont je saute des choses pour gagner du temps, il dit, et certains d'entre vous, femmes, vous allez prendre un manteau de $500 pour aller à l'église, le matin de Pâques, mais je viendrai, même si vous êtes jolis, vous ne serez rien du tout. Nous, alors, il continue, vous savez, nous ne valons pas grand-chose. Si vous pesez par exemple 68 kilos, il se peut que vous ne valiez même pas 84 cents s'il faut considérer les éléments chimiques de votre corps. Vous savez que ce qui enrichit ce monde, ce sont les éléments chimiques comme les diamants, l'or, ainsi de suite. Hein? Mais si, vous savez que notre corps est aussi constitué de ces éléments-là. Mais si on prend les éléments chimiques de notre corps et vous les transformez en poudre, vous allez les vendre. En tout cas, on ne vous donnera que 84 cents pour un homme de 68 kilos. Vous voyez que la chose que nous chérissons dans les corps, ça ne vaut même rien du tout. Il faut mettre Dieu Amen. À nous pour Amen. Que nous puissions valoir quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et l'âme qui n'a pas Dieu, voilà, la Bible nous donne les poids. Une âme là qui n'a pas Dieu. C'est le psaume 62. Psaume 62. Nous, psaume 62, verset 10. Il est dit ceci. Ô vanité, le Fils de l'homme, mensonge, le Fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Donc, le monde entier, Dieu met dans une balance un souffle. Amen. Qu'est-ce que nous valons finalement? Un souffle. J'ai cherché dans l'internet. Le souffle, c'est l'air là qui sort de la bouche. Alors, le poids de l'air, d'un litre d'air, c'est 1,2 g. C'est tout ce que nous avons comme poids. Sans Dieu. C'est vraiment terrible. C'est pour cette raison, la leçon que nous pouvons tirer par là. Il ne faut jamais vous appuyer sur un homme. Certains souffle ne peut pas. Il ne peut pas vous aider parce que c'est là qu'il souffre. La Bible le dit. Hein? Ne vous fiez pas à l'homme dans les narines duquel il n'y a que souffle. Ne vous fiez ni au pasteur, ni à l'évangéliste, ni au prophète. J'ai dit ça dernièrement. J'ai même souligné quelque part, les prophètes de Dieu disaient, ne me prenez jamais comme modèle. Parce que je ne suis pas différent de vous. Je suis un pauvre pécheur sauvé par la grâce. Amen. Mais aujourd'hui, le prophète a dit, les prophètes, mais ce n'est pas lui notre modèle. Notre modèle, il est très bien connu. C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. C'est le seul modèle pour nous. Celui-là qui pouvait dire, qui peut me convaincre du péché ici? Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut le dire ici? Il n'y a personne. Tous, nous croupissons dans les péchés. Même le frère Branham, il avait menti. Voilà. Le Seigneur Jésus, qui pouvait dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie de la reprendre. Qui peut le dire ici? C'est dans cela qu'il est Dieu. Il donne sa vie, il lui met de la reprendre. Mais nous, quand nous sommes morts, c'est péché.
D'abord, même les versets de Dieu. Alors, à combien plus forte raison nous-mêmes? Donc nous ne pouvons rien du tout. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas nous appuyer sur un autre, quel qu'il soit, quels que soient les doctrines. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Je crois qu'à la fin, nous allons chanter notre seul appui, c'est Jésus. C'est ça. Hein? On va chanter ça. On va chanter ça. Là. Notre appui, c'est Jésus. Hein? Mon seul appui. Voilà. Ok. Bon. Alors, le poids spirituel. Le poids spirituel est souvent fonction justement de notre position. De notre position par rapport au Saint-Esprit. Parce que nous avons des positions différentes. Il y en a qui sont encore justement dans les parvis, avec la lumière du soleil. Donc Dieu au-dessus de nous. Vous savez que c'est une condition assez triste, parce que vous êtes tout le temps dans les hauts et dans les bas, quand il fait noir, quand il fait jour. Voilà. Alors, c'est ça la condition de quelqu'un qui est encore dans ces lieux-là. Il est dans les hauts et dans les bas. Il ressemble à celui dont le Seigneur a parlé dans Matthieu 13, 19. Je pense qu'on ne va pas lire tout. Donc, celui-là qui reçoit la parole sur le chemin. Donc, oublieux. Il a réussi sur le chemin et arrivé à la maison, les oiseaux ont pris tout ce qu'il a eu. Donc il n'a pas compris ce qu'on lui a dit. Il n'a pas eu la révélation de ce qu'il a appris. Dieu doit se révéler à toi pour que tu comprennes les choses, pour que tu sois un chrétien solide. Amen. Alléluia. Maintenant, il y en a justement qui ont progressé. Ils progressent, donc les poids aussi augmentent. Ils progressent, ils sont dans justement le lieu saint, la deuxième partie du temple. Là, ce n'est plus la lumière du soleil, c'est la lumière de l'âme. Donc, c'est une lumière qui est parmi nous. Pas, on regarde tout ça comme ça. C'est donc comme Jésus-Christ parmi nous. Là, ça commence à venir, donc on commence à se réjouir un peu de la parole. C'est comme les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Hein? Donc Jésus parmi eux. Alors ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-delà de nous-mêmes quand nous parlait à chemin? Amen. Alléluia. Là, c'est des émotions. Mais ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'ils sont avec Jésus, mais cela ne les convainc pas encore de retourner à Jérusalem. Ils continuaient toujours. Ils allaient toujours à Emmaüs. Donc, ce n'est pas suffisant pour cesser avec les désirs du péché. Donc, il faut avancer. Je crois que le frère a parlé d'avancer là. Nous devons avancer. Les temps sont vraiment très, très, très fâchés. Nous devons avancer. Sinon, nous allons toujours continuer à aller dans le mal avec ça. Alors, il y a une troisième position. Bon, en fait, la deuxième position, là, c'est comme, par exemple, on peut lire ça quand même dans Matthieu 13. C'est comme ceux-là qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Matthieu 13. De temps en temps, il faut quand même lire, puisque c'est ça la parole qui sanctifie. Matthieu 13, nous lisons dans le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Vous voyez l'émotion. Puisqu'il y a quelque chose qui a été frappé sur le cœur. Là, quand même, quelque chose de spirituel. Donc, il y a les poids qui augmentent quand même. La joie du salut, c'est quelque chose de bon. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il a la joie. Mais, vous voyez le problème, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il suffit qu'il y ait un petit problème. Il abandonne la parole. N'est pas encore un chrétien solide à ce moment-là.
Il suffit qu'il y ait une petite tribulation, il abandonne. Ce n'était pas le cas de Paul quand il a atteint ce niveau-là. Quand il a atteint ce niveau, il dit maintenant là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul pouvait dire maintenant, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que dans ce monde, il y a encore quelque chose qui peut me séparer de l'amour de Jésus? Non. Est-ce que ce sont les tribulations? Non. Non. Est-ce que ce sont les richesses? Non. Non. Est-ce que ce sont les jupes courtes? Non. Est-ce que ce sont même les prédicateurs? Non. Parce qu'il y en a, quand les prédicateurs tombent à l'autre, toi aussi tu le suis. Ah non? Moi je dois suivre Jésus-Christ. Amen. 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 Donc ce n'est pas encore une bonne position. On est à les poids ont augmenté, mais pas très bien. Voilà. Il y en a une autre catégorie finalement. L'autre catégorie, ils ont quand même fait avec Jésus. Hein? Jésus est entré par la porte. Mais ils ont dit à Jésus, toi Jésus, oui je te fais entrer chez moi, mais ne touche à rien. Touche à rien. Il ne faut pas entrer dans mes débarras là-bas, puisqu'il y a mes affaires privées. Il ne faut pas entrer dans les toilettes. Il ne faut pas entrer dans telle chambre. Là, c'est une autre catégorie. Donc, il ne faut pas t'occuper de mes modes, ceux-là qui se conforment au monde du siècle présent. Et quand on commence à tourner contre ce monde-là, mais vous exagérez quand même. Non. Mais on ne sait pas aussi porter sa jupe. Mais on dit seulement, il ne faut pas justement, il ne faut pas avoir, s'apprendre à ces pauvres prédicateurs qui vous parlent. Lui, il n'a des responsabilités que de vous transmettre la parole de Dieu. Je pense que la seule personne à qui vous devez vous adresser, c'est le Dieu là de sa parole. Dis Seigneur. Amen. Moi, je ne comprends pas encore que seulement couper les cheveux pour une femme, ça soit le péché. Est-ce que tu peux, Seigneur, voudras-tu me révéler ça? Hein? Parce que moi, il faut être sincère devant Dieu. Moi, je ne comprends pas encore que les jeux de cartes soient vraiment quelque chose de mauvais. Hein? Mais il ne faut pas t'en faire t'en prendre au pauvre prédicateur. Lui, il n'y est pour rien. Lui, il a aussi ses problèmes. Alors, tu poses la question à Jésus. Et tu dis, mais moi, je ne comprends pas encore ça. Il va te révéler ça. Si tu es son fils. Vous savez, je l'ai dit une fois ici, il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui va le faire. Jamais. Tous les enfants de Dieu iront là-bas. Amen. Alors, quels que soient les problèmes que tu as, il ne faut pas prendre un pauvre prédicateur, ce n'est qu'un homme. Il faut poser ton problème à l'homme de Galilée. Amen. Alléluia. C'est celui-là il va te rendre clair les choses, comme il le faisait pour les disciples. Il le fait entrer dans la maison, il dit voici. C'est ce que ça signifie. C'est ce que nous sommes en train de lire. Les semences qui sont tombées sur un endroit qui reste, ça signifie ça. Ça signifie ça. Ça signifie ça. C'est question d'être sincère devant ton Père. Si Dieu est vraiment ton Père. Mais parle-lui comme un fils qui parle à son papa. Mais oui. On a même lu là. Ils ont mis toutes nos craintes. Même nos craintes là-dedans. Car les frères nous ont fait chanter quelle ami fidèle là. Dis-moi, Seigneur, moi j'ai peur vraiment de rien. J'ai peur d'aller de faire ceci. J'ai peur de me montrer chrétien au boulot. Aide-moi. Parce que là, le chef va peut-être me côté très mal, tout ça, mais il va t'aider. Il faut se mettre sincère devant Dieu. Tu lui dis tout, le secret. Il ne faut pas lui cacher quelque chose. Tu peux le cacher à un prédicateur, là, c'est justement, chacun a droit à ce secret. Mais ne cache rien à Jésus. Nous avons l'habitude de le chanter. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Il faut lui dire tout. Alors, comme ça, il va t'aider.
Voilà, les gens là qui laissent Jésus à la porte, c'est comme ceci, donc au verset 22 là de Matthieu 13. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais à qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, il y a des soucis. Jésus ne touche pas ici. Hein? Les soucis du siècle présent. Moi, je vais ressembler au monde. Ne touche pas à ça. Hein? Parlez de tout. Comme on le disait à Frère Madame, mais laissez les femmes tranquilles. Pourquoi vous embêtez toujours les femmes? Mais il faut porter les habits comme ceci, comme cela. Hein? Mais enseigner les plus grandes choses. Alors lui pouvait répondre, dit, mais comment je vais enseigner l'algèbre alors qu'on ne connaît pas encore les ABC? Il faut commencer par les commencements. C'est ça les ABC. Voilà. Donc là, ils ont fait entrer Jésus. Je crois qu'on va terminer. Ils ont fait entrer Jésus, mais à la porte. Et là, ce n'est pas encore une bonne position. Jésus n'est pas là seulement pour être sauveur, mais il doit être maître. Quand il entre chez toi, c'est pour aller nettoyer toutes les chambres, même les chambres de petites jupes courtes là, à la poubelle. Même les chambres de jeux de cartes, poubelle. C'est comme ça. Lui-même ne fera pas un homme. Donc, quand tu as Jésus, toi-même, tu vas appliquer les signes chez toi. Tu dis, ah, dès aujourd'hui, je m'attends, mes enfants, commence à jeter les choses. Hein? Les enfants vont venir t'accuser sur le pasteur, dit, mais ça ne va pas ici, papa. Mais pas le pasteur, il applique la parole. C'est la parole qu'il a appliquée là. Voilà. Ok. Bon. C'est ça. Maintenant, la bonne chose,